Bon, ici Blandine de la légende des femmes inspirantes et ça me fait vraiment très plaisir aujourd'hui d'accueillir Karine. Bonjour Karine. Allô, Blandine. Karine, tu es la marraine de la légende des femmes inspirantes, donc déjà rien que pour ça, merci. Hmm. Et j'avais Plaisir. envie de te parler aujourd'hui parce que je voulais savoir quelle femme t'a inspiré dans ta vie et à qui tu aurais envie de rendre hommage aujourd'hui. C'est difficile de choisir une seule personne, mais tu sais, c'est sûr que je pense à ma mère, c'est sûr que je pense à ma grande sœur, mais je vais parler d'une personne qui a eu un impact sur moi dans mon choix de carrière, et c'est Sophie Thibault. Sophie Thibault était pour moi la king des femmes et c'est elle que j'aspirais à remplacer parce qu'elle a commencé à lire les nouvelles la fin de semaine à TVA et c'était comme la première femme qui était dans un milieu d'hommes et c'était elle qui lisait les nouvelles. Puis elle faisait des Hmm. reportages, entre autres, beaucoup sur la santé et Ok. j'étais fascinée. Et c'est ce qui m'a permis de me dire, moi aussi, quand je vais être grande, je vais Hmm. être lectrice de nouvelles. J'aime profondément toutes ces femmes qui ont osé être la première. Hmm. Celles qui sont sorties du cadre, celles qui ont dérangé, celles qui se sont fait ramasser parce qu'en théorie, elles n'avaient pas d'affaires là. Hmm. Quand je pense à Sophie Thibault, puis elle est toujours là en ce moment, à accepter de vieillir devant la caméra. Je dis chapeau parce que à tous les soirs ou presque, elle doit recevoir des courriels encore comme quoi ses cheveux seront pas corrects, elle est trop ridée, elle est trop cernée, ses cheveux sont pas beaux, son veston est laid, elle a l'air d'une ma tante, elle a l'air d'une petite jeune, elle a l'air de ci, elle a l'air de ça, tu comprends? Hmm. C'est comme ça perpétuellement et il faut que tu ailles toujours au-delà de ça, au-delà de l'image, puis il faut que tu te concentres sur le pourquoi que tu le fais et ce que tu dis et dans quelle intention tu le dis. Alors pour moi, Sophie Thibault, c'est comme wow. J'ai vu un film récemment aussi, puis tu sais, il y a des femmes que je connais pas. Je sais pas si tu as vu le film Les figures de l'ombre. J'ai juste vu la bande-annonce, ça avait l'air Oh, passionnant. c'est un film, une histoire vraie de trois femmes noires qui ont toutes les capacités pour envoyer les hommes dans l'espace. Elles travaillent loin, font juste de la collecte de données, mais ces filles-là sont tellement intelligentes qu'elles participent finalement. Alors, elles ont réussi, à faire abolir les toilettes des Noirs à la NASA. Elles ont été capables de changer leur environnement de travail. Écoute, elle travaillait avec un homme, entre autres, il y en a une, elle avait même pas le droit de signer son nom sur le rapport, alors que c'est elle qui faisait tous les grands calculs mathématiques pour pouvoir Ok. envoyer l'homme dans l'espace et qu'il revienne en vie. Hmm. Juste à dire, écoute, t'imagines, ces filles-là, que je me souviens pas en quelle année où ça représente 1965, 66, 67, 68, là, je suis désolée, pardonne-moi, je m'en souviens pas, mais comment il fallait avoir des convictions de fou pour Hmm. outrepasser le fait d'être femme, outrepasser le fait d'être noire et d'avoir pleinement confiance en tes capacités pour dire, ben moi, je peux le faire. Hmm. Puis je pourrais parler de Catherine Switzer, qui a été la première à courir le marathon de Boston, alors que c'était interdit aux femmes. Ça s'est inscrit sous le nom de K. Switzer. Quand on l'a vu, les organisateurs lui ont sauté dessus Hmm. pour la retirer. Écoute, on disait que les ovaires pouvaient tomber, je pense, ou l'utérus, ou je sais pas trop quoi. Mais elle voulait, parce qu'elle entraînée, puis son coach ne voulait pas, puis elle disait, OK, d'abord, au lieu de courir 42 à l'entraînement, je vais en courir 50. Je vais te prouver que je suis capable d'aller courir un marathon. Donc, toutes Mhm. ces femmes-là qui ont vraiment outrepassé les limites de tout ce que les gens pouvaient penser, de dire que c'est impossible, que c'est pas notre place, que c'est pas ci, que c'est pas ça. Comme, wow! Hmm. Chapeau. Puis j'aurais aimé ça voir une Hillary Clinton en 2017 être portée à la présidence des États-Unis pour qu'on puisse se dire wow, on a eu Barack Obama qui était noir, on a maintenant Hmm. Hillary Clinton qui est une femme, de laisser, de permettre, puis j'en parle, je pense que je vais me lever debout, puis je vais partir la musique, puis je vais demander à la chorale de partir, à l'orchestre, de dire c'est possible. Hmm. Et on porte tout ça un peu en nous, en acceptant de faire tomber nos propres barrières, on accepte de faire tomber les barrières de la société. Mhm. Et justement, en parlant de faire tomber les barrières, parce que je t'ai présenté donc Karine, mais en fait, toi, ton nom complet, c'est Karine Champagne. Et justement, qu'est-ce que tu as fait tomber comme barrière, justement, suite à cet exemple qui t'a inspiré comme ça? J'ai fait tomber plusieurs barrières.
Une des plus grandes que j'ai fait récemment, c'est faire tomber la barrière, je pense, des tabous entourant la santé mentale. C'est ça, je suis pas la première, mais j'ai fait un coming out alors que j'avais un métier public et j'ai accepté de parler de la dépression sans tabou en me disant, ben écoute, moi j'ai questionné une tonne de personnes, j'ai interviewé une tonne de personnes qui avaient perdu des enfants, qui avaient commis des crimes, qui avaient vécu des situations délicates, qui ont été agressées, Puis j'ai questionné pour pouvoir apprendre, puis partager leur histoire avec les téléspectateurs. Puis je me disais, ben, comme personne qui a fait de la télé, qui a questionné et qui a soutiré des larmes, soutiré des confidences, je peux aussi offrir ça aux gens. Oui, Parce que je suis pas juste une image, je suis un être humain. Et absolument. un être humain avec des hauts et des bas, avec des souffrances, puis la dépression en était une grande. Puis j'ai accepté parce que pour moi, ça allait de soi. C'est-à-dire, j'ai posé des questions, alors moi aussi, je vais répondre aux questions. Alors, je pense que chacune d'entre nous, vu que j'avais pas de tabou à l'intérieur de moi, vu qu'à l'intérieur de moi, il n'y avait aucune barrière liée à un problème anxieux-dépressif, mais j'avais pas de problème à m'exposer parce que je suis en paix avec qui je suis. Mhm. Puis t'as monté le groupe Karine et c'est merveilleuse qui est sur Facebook. Puis t'as un site, c'est ça, on est d'accord? Oui, T'as un oui, site, un blog avec tout ça. oui, avec karinechampagne.ca qui est mon site internet, parce qu'après, si je prends mon expérience, je me dis, OK, moi j'ai fait du sport, je me suis remis d'une dépression, puis je suis dans une forme splendide, puis j'ai une mentalité extraordinaire, puis j'ai travaillé mon mindset, la façon de penser, les mots que j'utilise. Peut-être que je peux partager ça aussi. Mon Mhm. chemin, mon cheminement, je peux le partager. Je me suis entourée des meilleurs pour apprendre des meilleurs, pour avancer, puis j'ai envie de donner au suivant, puis ça en est devenu un métier, une carrière. J'ai eu l'immense privilège d'aller déjà en Europe à 2 reprises, une troisième reprise possiblement à l'été. Donc, de me dire, tout est possible et tu sais, de quitter la télé pour certains, c'était comme épouvantable parce que c'était le summum du contact, puis d'être connu, puis de passer un message, alors que là, je suis pas juste dans une télé au Québec, je suis capable de faire tomber les frontières, puis je suis capable d'envoyer un message lumineux et positif aux femmes de la planète, ce qui Ouais. est quand même pas plate comme vie. Non, c'est quand même plutôt pas mal. En termes de sens, ça remplit bien les choses. Et c'est Ouais, surtout qu'en plus, quand tu dis ça, tu sais, c'est que tu as commencé en montant un événement pour motiver trois quatre femmes à courir. Et puis là, tu te retrouves avec une page Facebook avec plus de 30 000 femmes qui sont dessus. Donc, c'est ça. Tu sais. Puis c'est le fun, c'est important de le dire, il y a un début à tout. hmm, Puis la page aurait pu grandir puis cesser à 50, mais j'aurais peut-être fait 50 femmes très heureuses et ma mission de vie oui. aurait été accomplie. On va voir le succès, on va voir comment, ah, oui, mais elle a 100 000 ah, oui, mais elle a 30 000 ah, oui, mais c'est facile, on sait bien, oh, 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 tit, tit, tit. Il faut reculer en arrière. Puis il faut Hmm, voir que derrière chaque accomplissement, chaque pas, il y en a des centaines, des milliers dans l'ombre, puis il y a des larmes, puis il y a des doutes, puis il y a des craintes, puis il y a des questionnements, puis il y a des j'abandonne, puis après il y a non, je peux pas, je recommence, puis après il y a j'abandonne, puis après je recommence. ouais. C'est ça la beauté puis la complexité de l'humain, puis c'est ça qui fait souvent la différence aussi entre avancer et stagner. Hmm, Mm-mm. absolument, ça c'est certain. Ouais. Merci beaucoup, Karine, pour cet hommage qui était enthousiaste. Ça c'est clair. Non, Est-ce mais que tu sais, tu as entendu l'orchestre partir? Je te dis, j'ai entendu, moi, les violons, puis le tambour, puis le drum, puis les saxophones qui ont embarqué. Et justement, j'allais dire, juste avant de terminer cette entrevue, comment ça te fait te sentir, toi, de rendre hommage comme ça à cette femme-là qui t'a inspiré et tout? Qu'est-ce que tu as ressenti en toi à ce moment-là? Mais si tu retournes, pour moi, c'est de retourner à la jeune femme que j'étais, qui s'est donné le droit de Hmm. rêver et d'aspirer à plus grand. Je suis Ouais. la petite fille de Joliette, avec des parents qui étaient directeurs d'école et secrétaires, pas de contact dans aucun milieu médiatique. Je suis pas la fille de ni la sœur de ni le. Puis de voir, puis de me dire comme, OK, mais moi, quand je vais être grande, c'est ça que je vais faire. Puis je vois les jeunes filles qui peut-être ont souhaité devenir journalistes ou parce que j'en ai fait de la télé, puis parce qu'une autre en a fait, puis comme bah, moi aussi je veux être ça, moi, puis être médecin, puis être infirmière, puis être prof, être ingénieure, être couturière, être créatrice, être dans le cirque du soleil, c'est de reconnaître la beauté de ces étoiles que Sophie Thibault a créées en moi. Hmm. Ouais. Magique.
Elle a Ouais, juste allumé la petite étoile qui était à l'intérieur. exactement. Yes. Parce qu'on en a toutes des étoiles. Il faut accepter de l'allumer, puis dire, j'y vais. Même si tout le monde me disait, ah oui, tout le monde aimerait beaucoup ça remplacer Pierre Bruno. Ouais, tout le monde aimerait beaucoup ça remplacer Sophie Thibault. Hein? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je l'ai tellement entendu. Je disais, bon, ça tombe bien. Ça va être moi. Ouais, c'est C'est ça, ça tombe tant bien. mieux. Il en faut une quand même. C'est ça, absolument. Il en faut une, puis quand on y croit, puis qu'on se donne les moyens, soit on arrive à ça, soit on arrive à autre chose qui est quand même sympa aussi. Donc, dans tous les cas, Avant. c'est une victoire sur ce qu'on aurait pu, par rapport à là où on aurait pu rester et se contenter de rester auparavant. Et justement, c'est là que moi j'ai envie d'appeler en fait chaque femme et chaque homme aussi qui nous regarde à venir déposer un hommage à une femme qui les a inspirés sur le site de la légende des femmes inspirantes. Il y a le lien qui va être dans les commentaires justement, dans la description de la vidéo, parce que c'est parce qu'on s'est appuyé sur les exemples de d'autres personnes qu'on est qui on est aujourd'hui. On se fait pas tout seul. Et ça, c'est vrai que juste le reconnaître, puis après, la personne à qui on a rendu hommage, tu sais, le fait qu'elle arrive sur le site puis qu'elle voit qu'on lui a rendu hommage, tout de suite, waouh, il y a quelqu'un qui me dit merci pour qui j'ai été parce que ça l'a inspiré. Je trouve ça juste absolument génial. Donc, Mais ça fait du bien, c'est une surprise, puis des fois c'est des gens connus, des fois c'est des gens inconnus, puis c'est le fun de savoir qu'on peut inspirer quelqu'un, peu importe ce qu'on fait. ouais. Donc, Mhm. je vous donne rendez-vous sur le site de la légende des femmes inspirantes pour aller rendre un hommage. Et puis, sur cette chaîne YouTube, justement, parce que le mois prochain, ça va être une autre femme qui va venir rendre hommage à une femme qui l'a inspirée. Et comme ça, on va faire une bonne chaîne de donner au suivant. Oui, ça fait du bien de reconnaître les qualités chez l'autre puis de lui dire, à défaut de Mm. faire une chaîne YouTube, si vous avez envie de laisser un commentaire, je trouve que c'est une super bonne Ouais, idée, Blandine, puis vous pouvez peut-être aussi appeler la personne, puis lui dire, ah, sais-tu quoi, va voir parce que j'ai écrit quelque chose pour toi à cet endroit-là, parce que j'ai mm. envie de te faire du bien puis de te dire merci. Ouais, ça c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Je t'embrasse et j'embrasse tous ceux qui nous regardent. Puis je vous dis à très bientôt parce que je trouve ça juste génial. J'adore, j'adore C'est faire ce qu'on est en génial, train hein? de Ah faire. Donc, oui! C'est comme si là, l'orchestre repart, OK? Ça y est. yes, C'est comme, l'orchestre il repart. À- c'est comme le Titanic, la musique du Titanic qui embarque là. yes. À bientôt. Bye, Blandine.